Si nous sortons du cadre ecclésiastique, c'est-à-dire nous sortons de l'église, nous allons comprendre que l'autorité a plusieurs facettes. Mais quand tu comprends, tu bailles, tu es fatigué. Bien, tu bailles, tu viens t'asseoir. Redresse-toi, tu es dans mon bureau, assieds-toi bien. Redressez-vous bien, vous êtes devant mon bureau. Voilà. Redresse-toi bien. Voilà. Quand c'est redresse-toi bien, redresse-toi bien. Ici, c'est mon bureau. Dehors, c'est notre bureau. Mais ici, c'est le mien. Dis Amen. Est-ce que tu peux aller voir le président et t'asseoir? Si FSC n'est pas venu te faire bien asseoir. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse. Hein? Ça te détend l'atmosphère. Bien d'autre. L'autorité a plusieurs facettes. Il y a ce qu'on appelle, en dehors de l'église, l'autorité législative. Ou bien on dit quoi? Législative. On dit pas pareil. Législative, ça dépend de celui qui entend. C'est l'autorité qui nous est conférée par la loi. La loi dit que, en de pareilles circonstances, on doit condamner ou on doit libérer telle personne. C'est ce que la loi écrit. C'est ce que la Constitution dit. Donc on s'appuie dessus, on se bat dessus pour apporter certains jugements. Il y a l'autorité exécutive. L'exécutif renvoie à la force. L'exécutif, c'est ce qui met en exercice, c'est ce qui met en mouvement. Je prends par exemple l'armée. L'armée est le pouvoir. Ce ne sont pas seulement les armes, mais c'est parce que c'est une force qui peut agir matériellement. Ça aussi, c'est une autre forme d'autorité. Quelqu'un peut avoir une autorité financière parce qu'il est vachement riche. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut te dire ce qu'il veut. Parce que c'est une autorité d'avoir de l'argent. Ecclésiaste, quand il partit que l'argent ouvre toutes les portes, l'argent répond à tout. Même si l'argent ne peut pas faire de résurrection, l'argent peut faire de bons funérailles. Quand vous allez dans une funéraille, vous voyez des gens qui pleurent, ils ont déjà pleuré la douleur de celui qui est mort. Maintenant, ils pleurent la douleur des cotisations. Ils pleurent la douleur de mais comment ça va se passer la suite? Celui qui me soutenait, bien celle qui me soutenait, ça va. Donc je pleure deux douleurs, quelqu'un dit Amen. Donc l'argent a un certain pouvoir. Mais au-delà de tous ces pouvoirs que nous avons cités, il y a un pouvoir qui maîtrise toutes ces exécutions. Il y a une autorité qui n'émane pas des nôtres parce que l'autorité du président de la République, c'est une autorité qui émane du peuple. C'est le peuple qui monte le président, c'est le peuple qui le descend. C'est le peuple qui donne sa foi, son titus aux députés, à l'Assemblée, pour qu'ils parlent à leur nom. Parce que l'Assemblée est un échantillon de la population. Le pouvoir financier de quelqu'un peut provenir de ses activités, de ses affaires. Les affaires peuvent s'estomper, ça peut s'arrêter un jour. Mais il y a un pouvoir parmi les pouvoirs. Il y a un pouvoir, bien aimé, qui reste et qui restera, qui ne passera jamais. Les hommes passeront avec leur pouvoir, mais ce pouvoir ne bougera pas d'un seul autre. Le pouvoir de Jésus-Christ, le pouvoir de sa parole, écoutez-moi bien frère. Au-dessus de toutes ces paroles, il y a un pouvoir. Lorsque ce pouvoir se lève, tous les autres pouvoirs sont obligés de s'abaisser, de faire allégeance. Pourquoi? Parce que c'est un pouvoir divin. Même si la Bible dit que l'autorité émane de Dieu, le jour où Dieu n'est pas content d'une autorité, Dieu descend l'autorité. Donc si toi, tu es considéré comme enfant de Dieu, et que tu viens dans sa présence, et que cette autorité-là t'a été donnée parce que je sais que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. On a dit que l'autorité c'est le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire.